Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Cette semaine, on se retrouve pour un sujet qui vous a intéressé en grand nombre quand je vous avais fait ce petit questionnaire via ma newsletter pour savoir un petit peu quels étaient les sujets que vous souhaitiez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et ce sujet, c'est comment lutter contre la constipation. Au passage, si vous voulez faire partie des abonnés à la newsletter, le lien est juste en barre d'infos. Le fait d'aller à la selle quotidiennement fait partie des préoccupations que l'on a en Ayurveda. Donc la constipation, déjà dans un premier temps, c'est le fait de ne pas réussir à aller à la selle régulièrement. Régulièrement veut dire toutes les 24-36 heures grand maximum. Au-delà de ce temps-là, on est donc sur une constipation plus ou moins grave. Il y a des constipations légères, il y a le fait d'aller plutôt tous les 2 jours à la selle. Il y a des constipations qui sont plus dues à des choses plus contextuelles, donc les déplacements, des changements d'alimentation, et voilà, il y a des personnes qui souffrent vraiment de constipation chronique, donc ça fait plusieurs années que c'est compliqué d'aller à la selle. Après, la constipation peut aussi voir le fait d'avoir de manière régulière des selles qui sont plutôt très sèches, hein. Donc là on est déjà sur les prémices de la constipation. Alors moi ça a été mon cas, c'est quelque chose dont j'ai souffert pendant de nombreuses années et qui a été totalement réglé en fait par ma pratique de l'Ayurveda en assez peu de temps en fait. Au bout de quelques mois de pratique ayurvédique qui n'était pas spécialement non plus focalisée là-dessus, c'est un problème dont j'ai souffert jusqu'à 25 ans à peu près, qui a disparu totalement depuis. Donc je peux que vous encourager en fait à suivre les quelques recommandations que je vais vous donner. Encore un petit point juste plus sur l'Ayurveda de manière générale. Donc la constipation fait partie des déséquilibres du dosha Vata. Néanmoins, il est également possible que les Pitta souffrent de constipation. Généralement, c'est plutôt dû à des excès de feu. On va s'en rendre compte surtout si on alterne entre constipation et diarrhée. Donc là, c'est plus un déséquilibre de Pitta qui est donc effectivement responsable de ces problèmes de constipation. Alors l'une des premières choses qu'on peut faire, et ça c'est surtout quelque chose que je conseille aux personnes qui en souffrent pendant des déplacements, le fait d'être longtemps dans les transports, de prendre l'avion, de partir en vacances ou d'être régulièrement à un endroit qui n'est pas son chez-soi, donc des choses un peu contextuelles qui vont un petit peu perturber le fait d'être à l'aise et donc de pouvoir facilement aller à la selle, des choses un petit peu plus psychologiques. Il y a quelque chose que je conseille généralement, c'est de pouvoir emmener du Triphala. Le Triphala, c'est un mélange de 3B qui est extrêmement utilisé en Ayurveda, qui est plutôt bon pour les 3 doshas, et surtout qui a comme effet d'augmenter un petit peu la capacité à aller à la selle. Cela a une action un petit peu stimulante, donc qui va favoriser le fait d'aller à la selle. Le Triphala, j'ai déjà fait une vidéo dessus en fait au tout début de ma chaîne. Alors moi je vais vous mettre en fait en lien en bas dans la description donc un lien sur une marque que j'apprécie et que je recommande à mes clients. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Et les dosages que je recommande généralement, c'est plutôt de prendre 2 gélules, donc à peu près 0,5 g à 1 g le soir avant de se coucher, donc au moins 1 heure après le dernier repas. Ça va déjà permettre de faire un petit traitement de fond, ou alors si vraiment on souffre de constipation passagère dans certains cas, donc emmenez ça si vous allez en vacances, en déplacement professionnel ou Dieu seul sait quoi. Deuxième point, et là ça va être du coup des choses qu'il faut intégrer, changer dans sa façon de s'alimenter, ça va être le fait de manger un peu plus gras. Alors effectivement, beaucoup de personnes ont encore cette peur des matières grasses, alors que moi je vous le dis depuis 2 ans, le gras c'est la vie. Je ne peux que vous conseiller de manger un petit peu plus gras et surtout des bonnes graisses, c'est-à-dire que c'est pas du beurre, c'est pas de la friture, c'est pas de la margarine, c'est des bonnes huiles végétales ou alors du beurre clarifié en bonne quantité. Et effectivement commencer dès le petit déjeuner, donc avoir des matières grasses à chaque repas. Si on souffre de constipation assez chronique, vraiment très problématique, il y a des personnes avec lesquelles on va sans problème jusqu'à 6 cuillères à soupe par jour. Autre conseil alimentaire, donc de changement qu'il y a à faire, moi je conseille le fait de passer sur du zéro crudité pendant un certain temps. Et zéro crudité, si c'est une constipation vraiment problématique depuis plusieurs années, et ben ça inclut aussi les fruits. Les crudités sont extrêmement séchantes et refroidissantes pour le corps, et il y a aussi beaucoup de fibres qui peuvent avoir tendance un petit peu à agresser la paroi intestinale, et ça peut être un des facteurs aussi qui amène cette constipation.
Donc au moins de faire le test pendant un mois ou deux du zéro crudité. Et pour le reste du temps, zéro crudité, mais on peut prendre par exemple une collation de fruits vers 16 heures. Encore un conseil alimentaire, ça va être de faire attention à sa consommation de légumineuses. Alors là, je m'adresse plus du coup aux végétariens ou aux végétaliens qui ont généralement une consommation de légumineuses qui est assez élevée. Je pense surtout aux pois chiches et aux fameux houmous. Alors il faut savoir que voilà, les pois chiches, ça fait partie donc de ces pois qui sont assez difficiles à digérer, qui sont très séchants pour l'organisme. Donc si vous avez des problèmes de constipation, voilà, faire attention à sa consommation de lentilles, en consommer rarement. Et quand on les consomme, les consommer avec beaucoup d'épices. Un exemple de ma salade de base qu'on peut faire, déjà, c'est de cuire ces légumineuses avec de l'ail, du gingembre. On peut également mettre de la coriandre, du cumin, du fenouil. Et ça va aider déjà un petit peu à mieux digérer et à moins assécher l'organisme. Bien sûr, si on mange des légumineuses, on met plein de matières grasses dedans aussi. Une autre astuce, ça va déjà être de voir si vous buvez assez. Alors assez, ça peut être très variable en fonction des personnes, mais au moins 1 litre d'eau par jour. Et pour booster un petit peu les choses, moi je conseille de boire de l'eau chaude très régulièrement. Alors déjà, ça va être la première chose qu'on va faire le matin après s'être nettoyé la langue, c'est boire un grand verre d'eau chaude à au moins 50 degrés. Et après, si on a ces problèmes-là de constipation, on peut effectivement boire de l'eau chaude sous forme d'infusion par exemple, ou juste de l'eau chaude régulièrement dans la journée. Ça va permettre un petit peu aussi d'aider l'élimination au niveau des selles. Dernier conseil alimentaire, ça va être le fait de manger des fibres certes, mais pas en trop grande quantité. Je conseille généralement de faire attention à ne pas manger des céréales complètes tous les jours à tous les repas, mais de varier un petit peu, en tout cas dans ce qui est céréales brutes. Par exemple, le pain, je le conseille déjà plutôt de le consommer complet ou avec des farines d'épeautre, vraiment varier un petit peu les farines, ne pas en consommer non plus trop souvent. Mais ce qui va être par exemple les pâtes, le riz ou d'autres types de céréales qu'on consomme au quotidien, l'idée ça va être de faire en sorte de ne pas non plus consommer trop de fibres. Les fibres c'est bien, donc quand même il faut manger ces légumes verts en bonne quantité, à cuisson vapeur ou sauter dans de l'huile, c'est vraiment parfait. On passe maintenant sur les conseils plutôt hygiène de vie, comme ça vous allez vraiment avoir un arsenal pour lutter contre la constipation. Alors la première chose à faire, c'est de faire suffisamment de sport, donc ça veut dire bouger son corps tous les jours. C'est vraiment voilà, forcément être debout déjà un certain temps dans la journée, mais aussi bouger son corps. Ça va permettre vraiment d'activer aussi l'élimination quand on a des problèmes de constipation. Il y a certaines postures aussi de yoga qui sont plutôt pas mal pour ça. Là, je vous renvoie plutôt à vos moteurs de recherche pour trouver les postures, mais les postures par exemple de torsion, certaines postures allongées sont vraiment bien pour permettre aussi une meilleure élimination. Néanmoins, marcher, faire du vélo, danser, ça peut être des choses vraiment super aussi pour aider à lutter contre la constipation au quotidien. Un point que pas mal de personnes ignorent aussi sur ce qui est constipation, ça va vraiment être le lâcher prise au niveau émotionnel. La plupart du temps, quand il y a des problèmes de constipation, il y a aussi le fait qu'on retient beaucoup de choses, qu'on a beaucoup du mal à laisser aller les choses, et surtout au niveau émotionnel, hein, vu que voilà, nos intestins sont quand même liés à notre deuxième chakra. Donc pour moi, ça va vraiment être le fait de lâcher prise, de se rendre compte aussi de notre monde émotionnel, de s'autoriser par exemple à exprimer ses émotions, de tourner la page aussi des choses plus rapidement, des choses qui nous posent problème, que ce soit en termes de colère comme de tristesse, hein, mais en tout cas de passer à autre chose beaucoup plus rapidement. Ça va permettre aussi un petit peu de libérer les tensions en fait dans cette zone du corps qui ont tendance en fait à retenir et à empêcher vraiment une bonne élimination. Et c'est vraiment pas un aspect à sous-estimer. Dans mon cas, je pense que vraiment il y a une très très grande part qui était liée à ça. Beaucoup de pitta ont ce problème aussi de retenir beaucoup de choses à l'intérieur et ça se matérialise aussi physiquement chez certains. On peut également souvent utiliser des bouillottes, donc on va mettre dans la région du ventre. Alors je conseille ça plutôt le soir, assez espacé quand même des repas. Par exemple, avant de se coucher, on peut se mettre une bouillotte sur le bas du ventre. Après, ça te fait un bon automassage avec de l'huile de sésame. Ça va permettre vraiment d'apporter cette détente et surtout quand on a de la constipation, on a généralement tendance aussi à souffrir aussi de ballonnements, de maux de ventre. Et donc ces petits conseils en fait mis dans notre quotidien au fur et à mesure, ça va vraiment porter ses fruits. Alors forcément comme on travaille de manière naturelle sur le corps, il faut quand même se donner quelques semaines pour avoir des bons résultats, mais au bout déjà de 2-3 semaines, on a une idée des changements qui sont en cours et on n'est pas obligé non plus de recourir au lavement. Les lavements pour moi c'est une très bonne chose, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en Ayurveda.
mais il faut d'abord régler le problème de la constipation quand même par d'autres manières avant de s'attaquer au lavement, je pense. En tout cas, voilà, si vous voulez faire des lavements, on pourra en parler dans une autre vidéo. Néanmoins, essayez déjà en fait toutes ces choses-là dans votre quotidien et je vous assure que vous allez déjà voir beaucoup de transformations. Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un pouce pour me le faire savoir. S'il y a des choses qui sont pas claires, je vous laisse vous exprimer en commentaire juste en dessous. Je me ferai comme toujours un plaisir de vous répondre. Je vous rappelle que je sors une vidéo toutes les semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Tout ce qui est e-book, alors par exemple là on est en train de rentrer dans la période Pitta de l'année, donc j'ai mon livre de cuisine spécial saison Pitta et toutes les autres choses que je vous propose, ma cure détox, vous avez également donc mes cours vidéo, mon programme Je maigris avec l'Ayurveda, tout ça vous avez en bas en barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous.